Bonsoir à toutes et tous, je suis James Ashford, le vice-gouverneur de l'État du Nord. Nous sommes venus pour vous présenter un discours pour qu'on puisse vous éclairer sur la situation actuelle du Nord et à venir. Messieurs, dames, bonsoir ou bonjour à toutes, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette rediffusion. Je suis Lane Smith, actuellement chargé des affaires dans le Nord ainsi que des finances. Comme vous vous en doutez, j'avais pour but, au sein de ce Nord, de redresser économiquement la vie ainsi que les conditions de vie des Nordiens. Concitoyens du Sud et concitoyens du Nord, le problème ne vient pas de cette frontière. Le problème ne vient pas du Sud. Le problème est le seul ennemi du Nord vient de son cœur même. Un cœur arrogant, méprisant, hautain, violent. Là est le seul et unique problème. Mais aujourd'hui, nous avons pris la décision de libérer les prochaines générations de ce fléau qui nous entoure. Nous, adjoints du maire et adjoints du gouvernement qui devait être mis en place dans le Nord, n'avons été que des putains de marionnettes ficelées à une belle main d'un certain Monsieur Baxter. Messieurs, dames, vous avez bien entendu. Monsieur Baxter, ainsi que la famille Carrington, avec leurs activités très douteuses et confirmées, ont la main mise sur l'avenir du Nord. Au vu de ce qui s'est passé hier soir, Monsieur Heavy Meyer, agent gouvernemental du Sud, a été kidnappé. Cette personne n'était pas la première ciblée de base. Il s'agissait en réalité d'un plan visant Monsieur Crawford, et commandité par Monsieur Baxter. Nous ne sommes simplement que le résultat politique et légal d'une transition vers le Nord indépendant. Maintenant que cela est fait, le Nord, pour ne pas citer uniquement M. Baxter ainsi que ses acolytes, veulent prendre possession de ce Nord pour en faire ce qu'ils en veulent, c'est-à-dire un état de non-droit, un état dans lequel s'immiscent violence, alcool, meurtre et décadence de la population. Je ne me suis pas levé un matin avec mes collègues et avec M. James Ashford à mes côtés en me disant que j'allais permettre au monde de dépérir. J'avais d'autres ambitions, bien plus grandes. Mais hélas, il a fallu attendre quelques jours avant de comprendre que nous n'étions uniquement des marionnettes. Des marionnettes d'un groupuscule illégal. Je vous demande toutes et tous de comprendre alors ce qu'il va se passer. Nous revenons sur notre décision de rendre le Nord indépendant. Nous cessons immédiatement et nous allons signer le fait de contraindre cette indépendance sur le champ afin de rendre au Nord une sécurité, un équilibre. Il faut permettre à vos enfants, à vos prochaines générations, de vivre de manière décente. Et si ce n'est pas avec nous, alors ce sera de nouveau avec le gouvernement du Sud. Je le sais, parmi vous, certains ont été contraints dans leur vote, contraints dans leur choix. L'avenir d'un État ne se décide pas par des phrases menaçantes dans le genre « demain, ceux qui ne votent pas pour l'indépendance du Nord ne se réveilleront pas ». Et aujourd'hui, je vous donne un nouveau message. Demain, les gens qui veulent que le Nord soit libre et non pas indépendant, que le Nord soit un État, pas un État indépendant, mais un État lié avec le Sud, un État qui puisse se voir grandir, se voir laisser une chance, alors il faut arrêter. Il faut arrêter immédiatement de croire cette poudre aux yeux que l'on vous a donnée. Nous vous présentons nos sincères excuses. Nous, qui pensions bien faire pour vous. Nous, qui vous avons accueillis chaleureusement dans nos locaux afin d'écouter vos investissements, afin d'écouter vos envies de faire du Nord quelque chose de grand. Nous n'avons pas échoué, car nous avons toujours espoir que les choses s'améliorent et nous allons justement prendre une décision pour que cela se passe. Mesdames et messieurs, pour un Nord libre, je vous demande à toutes et à tous de vous lever et de vous révolter contre celles et ceux qui sont à vos côtés, celles et ceux qui vous font croire que vous êtes dans leur camp. Ce n'est pas un camp, ce sont des ennemis que vous avez à vos côtés. Ce sont eux, et uniquement eux, qui veulent faire régresser le Nord. Ils veulent absolument avoir tout, le monopole. Ils veulent avoir l'investissement sur toutes les sociétés, mais ils ne veulent pas donner un seul centime. Ils veulent avoir le pouvoir, mais ne veulent plus se présenter une fois qu'ils l'ont. Je pense que cela doit cesser le plus rapidement possible. C'est tout pour moi. Merci de votre écoute. Merci à vous. S'il vous plaît, Maverick Wilder, pour le Weasel News, une question. Qu'est-ce qui vous pousse à croire que M. Baxter est derrière cette tentative d'enlèvement et cet enlèvement, autant pour moi? Est-ce que vous avez des preuves concrètes, si ce n'est vous dire? Non, je n'ai pas de preuves concrètes. Une- Ah, En revanche, messieurs, j'ai des personnes qui sont très proches de M. Baxter qui m'ont dit des choses. M. Baxter, ainsi que son entourage, ne veulent pas du bien aux gens qui sont contre eux, aux gens qui ne marchent pas en leur sens. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de pardon. Il n'y a simplement que le silence après la mort. Dans tout ça, ils sont commanditaires, hein. Dites-vous-le vous êtes, pour.
Vous êtes en train de sous-entendre que du coup, Monsieur Baxter et son entourage sont bien plus proches de criminels que ce qu'ils laissent paraître, c'est bien ça? Non, Je, alors non, ils sont des criminels. je Ils ne le sont les sous-entends pas. criminels. L'importation d'armes sur cette ville se fait par la famille Carrington, messieurs. Ils donnent le business à des personnes qui eux-mêmes ensuite permettent à la ville d'être alimentée. Edison Wilder pour le Weasel News, y a-t-il des preuves vis-à-vis de cela? Tout le monde le sait dans le Nord, monsieur. Tout le monde. Une question pour le Vox Media, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous n'avez pas de preuves sur les faits qui sont apportés, mais il me semble bien qu'il y a eu une intervention de police à Paleto, à la Syrie de Paleto, concernant cette prise d'otage, euh, où il y avait également Baxter, Tyson Wheeler et, euh, et une autre personne, il me semble. Pourquoi ces personnes-là et pourquoi, lors de la négociation, Monsieur Baxter n'a pas été-il arrêté? Pourquoi il n'a pas Monsieur, eu de je peux poursuite? répondre à cette question. Oui, monsieur Baxter, allez-y. Alors, j'étais présent sur les lieux de cet enlèvement, de cette prise d'otage de Monsieur Meyer, et il est vrai que les noms que vous avez cités étaient présents sur cette prise d'otage. Monsieur Baxter Carrington, Monsieur Cletus O'Neill et Monsieur Tyson Wheeler. Alors, si Monsieur Baxter n'a pas été arrêté sur cette prise d'otage, il y a une simple raison à cela, c'est qu'il a joui du fait de l'indépendance du Nord, que la justice de San Andreas n'avait aucun pouvoir sur sa juridiction, que nous ne pouvions l'arrêter sans l'accord des shérifs. Alors un accord a été trouvé pour relâcher Monsieur Meyer, et ces personnes s'en sont en allées, sans Mais rien. merci beaucoup, mais avec ces allocutions que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas peur du coup d'une potentielle vendetta du groupe de Baxter? On peut appeler carrément maintenant un groupe, parce que bon, il est composé de Tyson Wheeler. Tyson Wheeler, pour historique, c'était un membre fondateur Un de terroriste. Un l'ADN. terroriste Un et terroriste. raciste en plus de ça. Voilà. C'est une personne indépendantiste, nationaliste, raciste. Vous pouvez lui ajouter tous les termes qualifiants qui le discréditent à son image la plus horrible qu'elle soit. Oui, nous le savons. Ces propos que nous vous tenons aujourd'hui, le jour où vous les diffuserez, vont semer le trouble et le chaos dans le Nord. C'est exactement ce que je les incite à faire. Les forces de l'ordre du Sud n'attendent qu'une chose, c'est pouvoir intervenir et cesser cette activité. Les shérifs du Nord n'attendent qu'une seule chose, c'est pouvoir cesser cette activité. Edison D'accord. Wilder pour le Weasel News également. Que peut-on penser de la législation gouvernementale du Nord lorsque celui-ci revient sur des décisions aussi importantes et qui ont fait littéralement le tour des États-Unis? Vous parlez Le- d'indépendance ? Effectivement. C'est une sage décision, même si elle est lourde de sens. Quand il s'agit de la sécurité des citoyens, ainsi que de son avenir, quand vous avez une analyse et une conclusion qui est que ce que vous êtes en train de faire, c'est du travail inutile, que vous n'êtes qu'une espèce de plante verte qui est en train de prendre racine dans les locaux du gouvernement du Nord, alors vous devez avoir pour devoir en tant qu'homme politique ayant un minimum de décence de prendre les devants afin que tout cela cesse une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas quelqu'un qui accepterait les pots de vin ou je ne sais quoi pour en dépend ou en dépit de la vie des concitoyens du Nord. Oui, surtout pour travailler, pour mâcher le boulot à certaines personnes qui voudraient par la suite prendre la place. Vous voyez ce que je veux dire? Une question pour Vox Media. Du coup, on est bien d'accord qu'il y a eu un référendum pour voter l'indépendance du Nord, on est bien d'accord. Tout à fait. Oui. D'accord. Donc là, vous êtes en train, du coup, parce qu'il y a eu des personnes honnêtes hein, qui ont voté pour ce référendum-là, que donc là, vous êtes en train de nous dire officiellement que le référendum est truqué. Non, le référendum Non. n'a pas été truqué. Il a été influencé de manière indirecte, non pas de la part de ceux qui s'y sont présentés, c'est-à-dire l'équipe de M. Crawford ainsi que nous-mêmes. Il a été influencé de la part d'autres personnes qui avaient tout intérêt à ce que le Nord devienne indépendant, pour ne pas citer à nouveau M. Baxter, ainsi que son entourage. Vous n'avez aucune preuve à avancer de ça? Que Si, c'est bien sûr, Baxter? tout le monde a des preuves. Messieurs, vous avez été présents, comme beaucoup d'autres peut-être, au vote à main levée ou pas? Non. Pour Alors je ma vais vous part, rafraîchir la mémoire. Un premier vote a été fait à main levée pour décider de l'indépendance du Nord. Le groupuscule très proche de M. Baxter a incité tout le monde à voter pour l'indépendance du Nord, sans quoi il ne se réveillerait point le lendemain. Est-ce que vous comprenez maintenant? c'est noté pour moi. Très bien. Question pour le Weasel News. Est-ce que vous êtes conscient que cette déclaration que vous avez faite face à la caméra, quand bien même elle n'est pas en direct, va sûrement créer ce qu'on appellerait une guerre civile dans le Nord? Messieurs, les forces de l'ordre feront leur travail, ainsi que le gouvernement du Sud pour établir l'ordre, en faisant un tri dans toute cette vermine qui gangrène le Nord. Le Nord est bien plus beau que ce que ces gens-là ne le laissent paraître. Le Nord est bien plus grand, le Nord est bien plus puissant.
J'invite donc toutes celles et ceux qui souhaitent que ce Nord devienne plus puissant à prendre les devants dès aujourd'hui, à dénoncer. Si vous avez des preuves, vous les transmettez immédiatement aux services de sécurité compétentes proches de chez vous. Ne prenez pas de risques inutiles à vous mettre en danger. Cependant, prenez les prérogatives pour que l'avenir de vos enfants ainsi que des prochaines générations de votre famille puissent voir le jour et vivre dans un état libre et en sécurité. Edison Wilder pour le Weasel News. Du coup, selon votre idéologie, quel sera l'avenir pour le Nord? À l'heure actuelle, Oui. le chaos, la drogue, les armes, les meurtres, aucune justice, un gouffre économique indécent, des conditions de vie désastreuses. Voilà la conclusion qu'en est tirée si on ne réagit pas, si on ne dit rien à l'heure actuelle. Une question pour, plutôt 2 questions du coup pour Vox Media. Vous avez souvent, vanté l'esprit rustique du Nord comme une force. Est-ce que cette mentalité n'est pas devenue un handicap qui a justement permis aux manipulateurs comme Baxter, d'agir impunément? Oui, Tout à fait. c'est grandement possible. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Il s'en est servi et il a joué dessus. Il faut D'accord. savoir faire la différence. Ceux qui prendront du coup les invectives suite à cette publication seront ceux qui ne veulent pas voir le Nord évoluer. Ce sont ceux qui veulent voir leurs intérêts personnels évoluer à travers des activités illégales. Donc ça en vient à ma deuxième question, parce que vous prétendez du coup défendre les intérêts des Nordiens. Alors pourquoi n'avoir jamais poursuivi sérieusement Baxter pour manipulation politique et économique? Et est-ce que vous avez quelque chose à cacher là-dessus? Parce que Non, là, vous nous parlez de que vous avez, que vous dénoncez du coup, Baxter. Mm. Ça c'est bien, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour, endiguer complètement cette plaie, cette gangrène? Exactement ce que je suis en train de faire avec Monsieur Ashford, avec vous. Communiquer toute la réalité sur ce Nord gangréné. Ce sera la meilleure puissance, la meilleure arme utilisée pour endiguer justement ce phénomène qui est en train de voir le jour et de Donc vous s'installer êtes de un manière lanceur définitive. d'alerte? Absolument. D'accord. il n'est pas exclu après par la suite que nous fassions une déposition avec le procureur, hein. Comme ça, au moins, s'il y a des éléments que nous le donnerons. Comme ça, nous gardons rien pour nous. Et dans tous les cas, cette situation, nous avons plus ou moins voulu voir où ça nous menait avant de vraiment se rendre compte des choses telles qu'elles sont dans la réalité. Et donc, du coup, après, pour venir vous voir et tout vous raconter ici même. Parce que la dernière Encore discussion que nous avons eue avec les citoyens du Nord, elle date d'il y a 2 jours. Et les shérifs ici étaient présents et témoins. Ça laisse à désirer et c'est difficile. Je tiens à rectifier un de mes propos que je vous ai tenu tout à l'heure. Quand j'ai cité la famille Carrington, en réalité, je ne cite uniquement que Monsieur Edward ainsi que Monsieur Baxter. Monsieur Sébastien, lui, n'a rien à voir avec tout ça, au contraire. mais qu'en est-il de ce programme du coup? Ce n'était Est-ce que qu'il du tient vent. encore? Alors non, parce qu'il est mis à mal, étant donné les activités illégales qui règnent dans le Nord à l'heure actuelle. Franchement, je vous mens pas, remonter économiquement le Nord pour le mettre après dans les mains de certaines personnes, c'est pas possible. Vraiment, non. Nous avons, messieurs, il faut savoir une chose. Nous avons, pendant des jours entiers, reçu des personnes qui souhaitent faire de ce Nord quelque chose de beau et de grand. Ces personnes-là, nous les avons écoutées, nous avons appris de leur passé, nous avons compris leur vision du futur. Cette vision-là, nous la partagions. Nous leur avons fait confiance et ils nous ont fait confiance. Ils nous ont transmis des dossiers qui dorment dans des placards, qui prennent la poussière. Ils ne verront jamais le jour, ces dossiers-là. Ces gens ont donné de l'argent et ne verront jamais leur société grandir dans le Nord, en raison du fait de l'instabilité sécuritaire qui réside dans le Nord. Rien que par rapport à ces personnes-là, par respect pour eux, nous ne pouvons rester les bras croisés à agir contre ces personnes de manière complètement comme si de rien n'était. Excusez-moi, j'ai pas su Oui, trouver. nous ne pouvons pas laisser un État indépendant sombrer dans la criminalité sans ne rien faire. Comprenez-nous. Donc là, si je comprends bien, encore une question pour Vox Media, si je comprends bien, du coup, vous allez remettre maintenant la responsabilité, en tout cas, et le maintien de l'ordre auprès du Sud, si je comprends bien? Exactement. D'accord. Est-ce que monsieur Paxton pourrait en toucher quelques mots sur l'avenir du Nord, en tout cas, parce que maintenant il en est maintenant responsable? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Bien, comme j'ai pu vous le dire lors de mes différentes allocutions, euh, cette indépendance a été actée dans des circonstances plus que rapides. Tout n'avait pas été traité, tout n'avait pas été vu. Et, je ne tiens pas ces messieurs pour responsables, loin de là. Mais nous avons écouté le peuple, nous avons écouté le choix du peuple de Blaine,
et nous leur avons accordé ce qu'ils souhaitaient le plus, l'indépendance. Mais en ces jours sombres et à l'heure actuelle, je pense que leur situation, nous ne devons pas fermer les yeux sur cela. Nous devons leur tendre la main et, comme un grand frère, pourrait-on dire, les aider à surmonter cette épreuve avec toute la puissance et tout ce que nous pourrons déployer pour combattre cette corruption et ce crime qui a pris possession de cet État. Voilà ce que je peux dire. Très bien, merci beaucoup. Une dernière question afin de clôturer pour le Weasel News. Est-ce que M. Crawford est au courant et valide toutes les déclarations que vous avez pu faire ce soir, messieurs? Actuellement, M. Crawford a des soucis d'ordre personnel et n'est pas présent depuis plusieurs jours. C'est pourquoi je prends en tant que vice-gouverneur la décision de... Enfin, cette décision, lourde qu'elle est, mais cette décision, c'est moi qui la prends. Donc vous validez Très- que M. Crawford n'est donc pas au courant de tout ce qui est en train de se passer dans cette pièce? Non, Je vous Vous n'avez remercie, pas c'était peur des la dernière retombées? question pour le Weasel News. certainement pas. Je fais confiance au système de justice et aux forces de l'ordre de cet État. Les retombées, évidemment, on en est les principaux concernés. Évidemment, je le sais, James et moi avons nos jours éventuellement qui sont comptés à compter du jour où vous publierez cette vidéo. Mais qu'en est-il de devis, contrairement celle à de toutes plus- celles oui, voilà, qu'il y a dans le tout à Nord, fait. toutes celles de Blaine, toutes ces personnes qui nous ont fait confiance, tous ces votants qui ont cru bien faire, toutes ces personnes qui ont été dupées par de la poudre aux yeux qui en réalité n'était que de la poudre à canon, de la chair, du sang et de la drogue, rien. Alors, si c'est le prix à payer, je souhaite passer un dernier au revoir à toute ma famille, à mes amis, vous dire que je vous aime, à Rosalia, ainsi qu'à mes amis italiens et tous les autres. Mais je le fais pas, je le fais pour vous, je le fais pour la liberté, pour la stabilité. Et on a eu tort. Et la plus grande valeur d'un homme, c'est de savoir reconnaître ses erreurs. Monsieur Paxton avait vu juste, Monsieur Tull avait vu juste, Monsieur Leclerc avait vu juste, tout le monde avait vu juste, sauf nous. Donc c'est un aveu d'échec alors. Tout à fait. C'est un aveu d'échec de la perception que l'on avait des gens qui étaient derrière nous comme étant des alliés allant dans le sens de notre politique. Alors qu'en réalité, c'était simplement des gens qui nous poussaient vers le précipice. Une fois que la frontière était tirée, une fois que l'indépendance était faite, une fois que l'écart se faisait entre les deux territoires, le sud et le nord, on est amené gentiment vers ce précipice pour nous jeter afin de prendre notre place. Je préfère, avant de tomber dans ce précipice et dans l'oubli, que ma parole lourde de sens, peut-être, puisse amener aujourd'hui l'équilibre dans le nord ainsi que dans le sud. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Merci à messieurs. vous.